Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple retour de voyage puisse changer ma vie. Cet après-midi à l'aéroport Charles de Gaulle a été le tournant que je n'aurais jamais imaginé. Si vous pensez que ces choses n'arrivent qu'aux autres, préparez-vous à entendre ce que j'ai vécu d'une manière qui vous bouleversera profondément. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, marginalisé ou humilié, vous comprendrez parfaitement de quoi je parle. Et surtout, inscrivez-vous dès maintenant, car ce que je vais partager ici ne concerne pas seulement ce qui m'est arrivé. Il s'agit de ce qui pourrait vous arriver n'importe où, n'importe quand. Ne manquez pas l'occasion de découvrir la vérité. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette histoire qui pourrait changer votre perception de la lutte pour l'égalité à notre époque. Lucas n'aurait jamais imaginé qu'un simple voyage d'affaires deviendrait une étape importante de sa vie. Habitant à Paris, il était déjà habitué à l'agitation quotidienne de la ville. Mais ce jour-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, allait marquer son existence d'une manière inattendue et profonde. Il revenait d'une réunion importante, la tête pleine d'idées et le corps fatigué par le voyage. Ses pensées étaient loin d'être inquiètes, mais il était loin de se douter que sa tranquillité serait brusquement interrompue. Alors qu'il attendait de passer les contrôles de sécurité, Lucas fut soudainement et inopinément convoqué pour une fouille minutieuse. Lui, calme et coopératif, ne comprenait pas pourquoi on le ciblait, surtout dans une file où tous les autres, apparemment blancs, passaient sans problème. Lucas observait avec un mélange de perplexité et d'indignation grandissante les autres passagers, qui semblaient n'avoir aucune couleur de peau comme la sienne, passer les contrôles de sécurité avec une légèreté qu'il n'avait jamais imaginée. Un par un, ils furent libérés d'un simple geste des agents de sécurité, tandis que lui, sentant que quelque chose clochait, était poussé dans un coin éloigné, où il fut fouillé de manière intrusive et inutile. Le bruit de l'appareil à rayon X résonnait tandis qu'il restait immobile, cherchant à comprendre ce qui se passait. Il se sentait impuissant, comme si son identité était constamment bafouée. Ne voit-il pas l'absurdité de cette situation ? Pensa-t-il, tandis que les agents de sécurité fouillaient ses bagages, comme s'il commettait un crime. L'humiliation était palpable, mais ce qui le dérangeait le plus était le sentiment qu'à cet instant, il n'était pas considéré comme un homme, mais simplement comme quelqu'un à surveiller. La fouille était terminée, mais la honte et le malaise persistaient. Avec un soupir, Lucas ramassa ses bagages et, ne comprenant toujours pas pleinement ce qui s'était passé, se dirigea vers la zone d'embarquement. Les visages des autres passagers, libérés sans difficulté, lui apparaissaient de plus en plus clairement, comme s'il observait une scène qui ne devrait pas faire partie de sa réalité. Il se sentait comme une ombre, invisible, jusqu'à ce que sa couleur de peau devienne le centre de l'attention. Il ne voulait pas croire ce qui se passait, mais il savait, au fond de lui, qu'il y avait là quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Cette expérience, apparemment anodine pour beaucoup, allait se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. De retour chez lui, Lucas ne parvenait pas à se sortir la scène de la tête, l'inconfort de la perquisition, la froideur des agents de sécurité, les regards distants de ceux qui ne semblaient même pas remarquer ce qui se passait, tout cela le hantait. Cette nuit-là, il ne put dormir. Par moments, il se surprenait à se remémorer le moment où il avait été traité comme un suspect, comme si sa couleur de peau suffisait à justifier l'humiliation. Il ressentait un mélange de colère et d'impuissance, mais aussi quelque chose de plus profond, un désir urgent que la situation ne soit pas oubliée. Dans le silence de son salon, à la faible lumière de la lampe près de la fenêtre, il prit une décision. Il ne pouvait pas laisser ce qui s'était passé être un épisode de plus ignoré. Il était temps d'exprimer ce qu'il ressentait, non pas pour se venger, mais pour révéler la vérité au monde. Lucas savait qu'il devait enregistrer ce qui s'était passé. Il sortit son téléphone et, les mains encore tremblantes de tension, commença à écrire un message. Chaque mot était empreint de douleur, mais aussi d'une détermination qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant.
Aujourd'hui, j'ai été humilié à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai été fouillé de manière totalement injustifiée, tandis que d'autres passagers passaient sans problème. Je faisais juste mon travail, comme tout le monde, mais le simple fait d'être noir suffisait à me faire traiter différemment. Il cliqua sur « Publier » et ressentit quelque chose d'indescriptible, comme un poids qui lui avait été enlevé des épaules. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais au moins, il ne se sentait plus seul dans cette douleur. Le message de Lucas s'est rapidement propagé. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais la réaction a été bien plus intense qu'il ne l'avait imaginé. Les commentaires ont commencé à affluer en quelques minutes, certains encourageants, d'autres critiques, mais les plus impressionnants étaient ceux de personnes ayant vécu la même situation, ou quelque chose de similaire. Elles étaient là, prêtes à partager leurs propres histoires d'humiliation et de discrimination, des situations longtemps passées sous silence. Lucas était ému de constater qu'il n'était pas seul, que cet épisode, aussi douloureux soit-il, touchait à quelque chose de bien plus vaste. Il n'était plus seulement l'homme victime d'une injustice à l'aéroport, mais il participait désormais à un processus qui commençait à prendre des proportions immenses. Au fil des jours, les messages que Lucas recevait se multipliaient et se renforçaient. Il était contacté par des journalistes, des militants et même des avocats des droits civiques. Sa douleur se transforma en un puissant moteur, et Lucas comprit que son histoire ne se limitait pas à ce qui lui était arrivé, mais à quelque chose de bien plus vaste. Un système brisé qu'il fallait remettre en question. L'idée d'un mouvement naquit dans son esprit, une campagne qui ne resterait pas silencieuse face aux violences raciales dans les aéroports et autres espaces publics. Il décida de solliciter l'aide d'une association de défense des droits civiques. L'action ne faisait que commencer. La première rencontre avec l'association de défense des droits civiques a marqué un tournant pour Lucas. Il y est arrivé avec un mélange de nervosité et d'espoir, mais lorsqu'il a rencontré les avocats et les militants, quelque chose a changé en lui. Ils étaient si engagés et déterminés à faire changer les choses que Lucas a commencé à croire que son histoire pouvait avoir un réel impact. L'idée que ce qui lui était arrivé n'était pas un incident isolé, mais un élément d'un problème systémique, s'est imposée à lui. Ils l'ont écouté attentivement, sans se précipiter pour conclure ou minimiser ce qui s'était passé. Cette rencontre a été plus qu'une simple étape dans sa quête de justice. Elle a confirmé que sa souffrance avait un sens, que son expérience pouvait être la clé d'un changement profond. Lucas a rejoint le mouvement qui commençait à se former sur les réseaux sociaux et a rapidement constaté l'impact de ses propos. L'impact a été tel qu'il a même atteint les médias traditionnels. En quelques jours, un débat a été lancé sur le contrôle au faciès dans les aéroports français, un sujet que beaucoup considéraient comme invisible, mais qui était désormais abordé ouvertement par la voix de Lucas. Il ne s'attendait pas à ce que ce simple témoignage personnel devienne un symbole de résistance et de changement. Chaque message de soutien reçu, chaque nouvelle personne qui s'engageait dans cette cause lui procurait une énergie nouvelle, une force dont il ignorait l'existence. La pression sur les autorités s'est intensifiée et ce qui semblait être un grief personnel est devenu un enjeu public majeur. La TSA, l'agence de sécurité aérienne, a été contrainte de réagir. Des enquêtes ont été ouvertes sur les procédures de sécurité à l'aéroport Charles de Gaulle et le profilage racial a été examiné à la loupe. Lucas a observé tout cela avec un sentiment qu'il n'aurait jamais imaginé éprouver, l'espoir. Il se sentait, d'une certaine manière, au cœur de quelque chose de bien plus grand que sa propre douleur. L'actualité était riche en discussions sur les changements à apporter aux politiques de sécurité et Lucas avait, pour la première fois, le sentiment de contribuer à la construction d'un avenir plus juste. Même si le mouvement s'était propagé et que les autorités avaient finalement été contraintes de l'écouter, le combat de Lucas était loin d'être terminé. Dans ses moments les plus intimes, seul chez lui, il se demandait encore si tout cela était réel. Le poids de la responsabilité était immense.
Il avait éveillé quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais la peur que tout cela finisse en vain le hantait toujours. Au cœur de la nuit, il songea à ce qui était peut-être le plus important. Qu'arriverait-il à lui et à tous les autres après tout cela? Il l'ignorait, mais une chose était sûre, il ne pouvait pas revenir en arrière. Ce qu'il avait lancé était un mouvement et sa vie ne serait plus jamais la même. Le soutien que Lucas a reçu d'autres citoyens et même de personnalités publiques a été crucial pour maintenir l'essor du mouvement. Mais tout n'a pas été facile. Des critiques ont également commencé à surgir, notamment de la part de ceux qui pensaient que Lucas exagérait ou créait un drame inutile. Pour certains, il cherchait simplement à attirer l'attention. Mais ces critiques n'ont jamais ébranlé sa conviction. Chaque commentaire négatif, chaque doute sur sa véracité ne faisait que renforcer la détermination de Lucas. Il savait ce qu'il avait vécu. Il savait l'humiliation qu'il avait subie, et rien de tout cela ne pouvait être effacé par des mots creux. L'enjeu était bien plus grand que sa propre expérience. La dignité de tous ceux qui, comme lui, étaient injustement traités simplement en raison de leur apparence. À mesure que le mouvement prenait de l'ampleur, Lucas constata des changements tangibles. Des mesures furent prises dans les aéroports. Les discussions sur le profilage racial gagnèrent en visibilité et même les politiques de sécurité furent révisées. Il fut invité à participer à des conférences et des débats sur le racisme institutionnel et les droits des citoyens en situation de sécurité. Son combat, pourtant modeste au départ, prit une ampleur qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme un simple acte de courage, faire entendre sa voix, se transforma en une force collective défiant les structures de pouvoir. Lucas devint sans le vouloir un symbole de résistance contre l'injustice raciale et même dans les moments d'incertitude, il savait que son parcours avait un but plus grand qu'il ne l'imaginait. Mais tout n'était pas facile et Lucas savait que le chemin à parcourir était encore semé d'embûches. La pression sur lui et le mouvement ne faisaient qu'augmenter et malgré les victoires, le sentiment persistait que le système cherchait à se défendre. Les attaques sur les réseaux sociaux se multipliaient, des profils anonymes cherchant à discréditer son histoire, l'accusant de vouloir gagner en notoriété ou de nuire à l'image du pays. Lucas, cependant, savait que sa vérité ne pourrait être effacée par ces attaques. Il bénéficiait du soutien de nombreuses personnes ayant elles aussi subi des discriminations et qui, à ses côtés, réclamaient le changement. Au fil des jours, il est devenu plus fort, plus prêt à se battre et plus conscient de son impact sur la société. Il avait commencé par un simple désir de justice, mais maintenant, il avait le sentiment de mener une révolution silencieuse, mais puissante. Le véritable changement est survenu lorsque, des mois après ce jour fatidique à l'aéroport, Lucas a été invité à s'adresser directement aux membres de la direction de l'aéroport Charles de Gaulle. La réunion n'a pas été facile. Elle était pleine de tensions, de regards, méfiants, mais aussi avec le sentiment que les choses pourraient enfin prendre une tournure positive. Lorsqu'un des responsables s'est excusé personnellement pour ce qui lui était arrivé, quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas tant les excuses en elles-mêmes, mais le fait que le système reconnaissait enfin son erreur, même timidement. Il ne savait pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais il a senti à cet instant que quelque chose d'important était en train de se produire et qu'il y avait contribué. Bien que cette rencontre ait marqué une étape importante, Lucas savait que le combat était loin d'être terminé. Le véritable changement ne venait pas seulement des paroles, mais des actions concrètes et de la transformation des mentalités. Cependant, il n'était plus seul sur ce chemin. Avec le soutien d'un réseau croissant de personnes et d'organisations, il a commencé à comprendre que, plus qu'un incident isolé, son histoire était devenue le déclencheur d'un débat beaucoup plus vaste sur le racisme et l'égalité. Il a commencé à être invité à donner des conférences et des débats publics et a été reconnu comme une voix importante dans la lutte contre le profilage racial. Son nom a commencé à être mentionné dans les médias et sans le vouloir,
il est devenu un symbole de résistance à la discrimination systémique. Mais pour lui, le plus important était de constater les changements qui commençaient à se produire, même si c'était lentement. C'est alors qu'il reçut une proposition qu'il n'aurait jamais imaginée. Une fondation luttant contre le racisme dans les institutions publiques invita Lucas à collaborer avec elle sur un projet visant à transformer la manière dont les forces de sécurité traitaient les passagers de différentes ethnies. L'invitation le prit par surprise. Il ne se considérait pas comme un militant, mais ressentait en même temps la responsabilité de poursuivre ce travail. Il savait que la douleur ressentie à l'aéroport pouvait, d'une manière ou d'une autre, se transformer en quelque chose de positif pour la société. En acceptant la proposition, Lucas réalisa qu'il ne se battait plus seulement pour sa propre justice, mais pour un avenir où d'autres n'auraient pas à subir la même humiliation que lui. Le changement que Lucas a vécu, tant sur le plan personnel que professionnel, a été profond. Il a commencé à voir ce qui s'était passé sous un autre angle. Non plus comme une simple injustice subie, mais comme le point de départ de quelque chose de bien plus vaste. Les cicatrices qu'il portait, tant intérieures qu'extérieures, sont devenues la motivation de son cheminement. Il savait que les mots et l'expérience avaient une force qu'il ne pouvait ignorer. À chaque discours, à chaque conversation, il se sentait plus fort et plus certain d'être sur la bonne voie. Au fond, Lucas savait que son combat ne consistait pas seulement à corriger une erreur isolée, mais à changer les choses, à faire réfléchir et, surtout, à agir différemment. Les résultats ont commencé à se manifester concrètement. Grâce à des discussions ouvertes, certaines politiques de sécurité des aéroports français ont été révisées. Même si les changements étaient modestes et qu'il restait encore beaucoup à faire, Lucas savait que ses premières victoires reflétaient la force d'un mouvement qui prenait de l'ampleur chaque jour. Plus important encore, il avait le sentiment d'avoir donné la parole à des milliers de personnes. Son histoire ne se limitait plus à celle d'un homme noir, injustement fouillé, mais à celle d'un combat contre un système qui marginalisait les gens en raison de leur apparence. Il avait trouvé quelque chose de plus fort que la colère ou la douleur. Il avait trouvé un but. Ce que Lucas a vécu ce jour-là à l'aéroport Charles de Gaulle, aussi douloureux soit-il, a fini par marquer un tournant dans sa vie. Il a réalisé qu'au lieu de se laisser consumer par l'humiliation et la colère, il avait utilisé ce moment comme un carburant pour quelque chose de plus grand, pour une cause qui n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui, au fil des ans, avaient été rendus invisibles. Ce jour, qui semblait n'être qu'une suite d'événements frustrants, est devenu un jalon de résistance. Il a non seulement remis en question le système, mais a contribué à le transformer, même si le chemin était semé d'embûches et de critiques. Aujourd'hui, Lucas regarde en arrière et constate que, même sans pleinement saisir l'ampleur de ce qui s'est passé, il a été un catalyseur de changements réels. Il ne s'agit pas d'être reconnu ou d'être reconnu, mais de savoir que son expérience, sa souffrance, a abouti à quelque chose de concret. Une société plus attentive et disposée à remettre en question ce qui est juste. Il sait que le combat n'est pas terminé et que, souvent, il est nécessaire de persévérer, même lorsque l'espoir semble lointain. Mais le plus important, c'est que Lucas a trouvé sa voie et, grâce à elle, a contribué à donner la parole à tant d'autres. La transformation qu'il a provoquée et qu'il continue de provoquer est la véritable victoire. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.